Bienvenue dans cette astuce technologique de Masso. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'éditeur Masso Lua disponible via mon workshop. Avant de commencer, vous aurez besoin d'un abonnement actif à My Workshop Pro. Une fois ces éléments en place, vous aurez accès à l'éditeur Lua de Masso qui vous offre des outils puissants pour personnaliser le comportement, automatiser des actions et étendre les capacités de votre machine. Dans cette astuce technique, nous allons voir comment accéder à l'éditeur LUA dans mon workshop, comment créer un nouveau projet LUA, comment fonctionnent les événements déclencheurs et le code en arrière-plan, comment modifier et enregistrer vos scripts, et enfin, comment exporter votre projet et le charger sur votre contrôleur Masso. Commençons. Commencez par vous connecter à votre compte My Workshop. Une fois connecté, sélectionnez My Masso, puis cliquez sur Masso LUA Editor. À partir de là, vous pouvez soit ouvrir un projet existant, soit en créer un tout nouveau. Pour créer un nouveau projet, commencez par lui donner un nom. Cela facilite son identification par la suite, surtout si vous gérez plusieurs projets. Ensuite, sélectionnez la plage de numéro de série de votre contrôleur. Vous pouvez saisir un numéro de série spécifique ou définir une plage plus large si le script doit être utilisé sur plusieurs contrôleurs. Le champ du mot de passe peut être laissé vide pour l'instant. Il pourra être modifié plus tard si nécessaire. Une fois tout configuré, sélectionnez Créer un projet. Après l'ouverture du projet, n'oubliez pas que vous pouvez enregistrer votre travail à tout moment en utilisant le bouton Enregistrer dans le coin supérieur droit. Dans l'éditeur, vous verrez une liste d'événements déclencheurs. Ces événements définissent quand votre code LUA s'exécute, comme lors de la mise sous tension, en arrière-plan, lors d'actions à l'écran ou lorsqu'un travail est terminé. Si vous écrivez du code LUA qui doit s'exécuter en continu en arrière-plan, ce code doit être placé dans la section arrière-plan. Si vous définissez des valeurs qui ne doivent être configurées qu'une seule fois, comme le nommage des boutons à l'écran ou des paramètres initiaux, celles-ci doivent être placées dans l'événement de mise sous tension. Lorsque vous commencez à taper, l'éditeur LUA propose des suggestions intelligentes. Ces suggestions vous aident à découvrir les fonctions disponibles et à comprendre comment les différents éléments interagissent entre eux. Par exemple, si vous souhaitez définir le nom d'un bouton d'action lorsque le contrôleur s'allume, vous pouvez utiliser la fonction m.ActionButtonText, suivi du numéro du bouton et du texte que vous souhaitez afficher. Après avoir effectué des modifications, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet. Tout comme sur le contrôleur Masso lui-même, l'éditeur LUA est divisé en deux sections de code. La section supérieure est visible publiquement, la section inférieure est verrouillable et privée, et elle est indiquée par un point rouge. Cela vous permet de protéger une logique sensible, tout en partageant, si nécessaire, du code visible ou modifiable. Une fois votre projet terminé, il est temps de l'exporter. Vous pouvez exporter des événements individuels ou exporter tous les événements en une seule fois dans un fichier script personnalisé. Ce fichier peut ensuite être copié sur une clé USB et importé directement dans votre contrôleur Masso. Une fois importé, votre logique Lua est active et prête à fonctionner sur la machine. Voilà un aperçu rapide de l'utilisation de l'éditeur Lua de Masso via mon atelier. Cet outil vous offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle, vous permettant d'adapter votre contrôleur à votre flux de travail et à vos besoins d'automatisation. Pour plus d'astuces techniques, d'exemples LUA et de mises à jour Masso, n'hésitez pas à consulter notre documentation et à suivre nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et bonne création à tous.